Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. J'espère que les gens qui sont à l'Afrique du Sud, les gens qui sont à Lubumbashi, là-bas chez eux, c'est 12h30. Comme nous avons changé l'heure, ici, l'heure d'hiver, c'est 11h30. Et vers le sud de l'Afrique, à Lubumbashi précisément, là-bas, ça doit être 12h30. Les gens se sont inquiétés hier avec cette perturbation de l'heure. Ils n'étaient pas, et ils se sont connectés à 11h30. Et ici, chez nous, en France, c'était 10h30. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trompés. Donc, c'est 12h30 chez vous et ici chez nous, c'est 11h30. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu des maîtres et des circonstances. Il est grand Dieu, c'est lui qui a créé le monde entier. Ici en France, nous sommes à 10h et 11h30 plutôt. Mais en Afrique, quelque part, ils sont à 12h30. Donc, c'est Dieu qui a créé l'un comme l'autre. Donc, nous avons commencé notre programme Hôtel de prière. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Bien-aimé, malgré les difficultés qui résistent, persévère dans la prière. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière qu'on trouve la solution, bien-aimé. Je vais prier pour commencer. Avant de vous bénir, je vais prier d'abord. Bien que j'ai le problème au niveau de la voix, cela ne va pas m'arrêter à parler de mon Dieu. Cela ne va pas m'arrêter de glorifier Dieu. Cela ne va pas m'arrêter de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je continuerai à témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie tant que je vivrai. Je continuerai à élever Jésus-Christ dans ma vie. Tant que je vivrai, je continuerai à adorer Jésus-Christ dans ma vie. Tant que je vivrai, bien-aimé, ce n'est pas les morts qui vont adorer Jésus. Ce n'est pas les morts qui vont célébrer le nom de Jésus. C'est nous les vivants. Même si la voix fait ses caprices, moi je vais élever le nom de Jésus-Christ. Je vais élever le nom de Jésus-Christ. Même si la voix, ça fait les caprices, je vais continuer à élever le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Tendre Père, le Dieu de mon salut, le Dieu de toute grâce, c'est lui qui nous a gardés toute la nuit. Il a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Il est celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Nous nous sommes réveillés ce matin par miracle. Oh mon Dieu, ce n'est pas par habitude, mais c'est par miracle. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous nous sommes réveillés. C'est par ta grâce, oh mon Dieu, que nous sommes à l'hôtel de prière. C'est par ta grâce, oh Jésus, que nous élevons notre voix pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié encore ce matin. Sois exalté dans ces programmes d'hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, c'est toi qui es notre pierre angulaire. Toi qui es la fondation de ces programmes. Toi, tu es notre appui. Tu es notre bouclier. Tu es notre rempart. Tu es tout pour nous. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Bien-aimé, quand je suis en train d'adorer, toi aussi, tu remercies ton Dieu. Toi aussi, tu pries là où tu es. Commence à prier. Commence à élever les dieux là. Oh Dieu de mon salut, je viens t'élever encore ce matin. Il n'y a que toi le véritable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a que toi le véritable. Il n'y a que toi qui changes des situations. Là où il y avait la maladie, tu mets la guérison. Là où il y avait la pauvreté, tu mets la richesse. Là où il y avait la malédiction, tu mets la bénédiction. Là où il y avait le chômage, tu donnes le travail. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de changer, d'enlever l'opprobre dans notre vie. Il n'y a que toi qui es capable de délivrer l'opprimé. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié. Magnifié soit ton nom, les dieux de mon salut, les dieux vivants, les dieux victorieux, les dieux puissants, les dieux qui s'élèvent, les ténèbres disparaissent. Lui qui est la lumière du monde, il domine, il éclaire, il chasse les ténèbres. Oh Jésus, 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 sois loué, sois glorifié.
En ce moment, Dieu de mon salut, je viens encore implorer la pluie du sang de Jésus-Christ. Que la pluie du sang de Jésus-Christ tombe maintenant dans ces lieux. Que le sang de l'agneau nous lave. Enlève toute marque satanique sur nos corps. Enlève tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Que ça soit dans notre corps. Que ça soit dans nos sangs. Que ça soit dans nos cellules, que la puissance du sang de Jésus-Christ circule maintenant dans tous les corps, évacue toutes les semences de l'ennemi, les semences des maladies, les semences de pauvreté, les semences de l'opprobre, les semences de malédiction, les semences d'esclavagisme, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a coulé, puisse nous laver, puisse nous sanctifier ce matin, puisse nous purifier de toutes les impuretés, puisse enlever à nous toutes les semences de l'ennemi, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de mort, tout ce qui est de réclamation, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus inonde ces lieux, inonde mon corps, inonde mes pensées, inonde l'autel de prière. Oh, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, qu'il descende, bien-aimé. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as rêvé cette nuit. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as fait cette nuit. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse enlever maintenant en toi toutes les semences que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Peut-être tu t'es retrouvé malade dans le sommeil. Peut-être tu t'es retrouvé en train de mourir dans le sommeil. Peut-être tu t'es retrouvé, on est en train de te mettre dans le cercueil. Oh, implore le sang de Jésus, que le sang de l'agneau puisse enlever maintenant toutes semences, toute ordonnance, tout ce que le diable a planifié dans le monde des ténèbres, concernant ton corps, concernant ta santé, concernant tes enfants, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous laver, puisse enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore ce matin, descends et prends la possession maintenant de tout un chacun de nous, descends et prends la possession de nos pensées, de nos corps, de nos esprits, de nos âmes. Que ton feu brûle en nous toutes les semences de maladie. Le feu du Saint-Esprit maintenant puisse consumer en nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de réclamation, tout ce qui est de tristesse, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, notre Dieu, il est Jéhovah, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est El Shaddai, il est El Gibor, il est El Elyon, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, il est le commencement de toutes choses. Oh, sois élevé Jésus, sois glorifié. Nous te remettons encore ce mois de novembre entre tes mains. Aujourd'hui, c'est le premier mois, c'est le premier jour, c'est le 1er novembre. Que tu sois Alpha, toi qui es le commencement de toutes choses. Que tu commences avec nous ce mois de novembre. Oh Jésus, je viens te dédier ce mois. Je viens te présenter ce mois de novembre. Laisse que ce mois de novembre, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh, que tu sois avec nous, que tu nous tiens par la main, que tu nous relèves. Que ceux-là qui sont fatigués, accablés par la maladie, accablés par les problèmes, accablés par les souffrances, que Jésus-Christ maintenant puisse te tenir par la main et te relève, qu'il te donne la force de cheminer avec lui ce mois de novembre, la force de s'élever ce mois de novembre, la force de continuer ce mois de novembre. Oh Jésus, Jésus, je te dédie ce mois de novembre. Laisse que tout ce que le diable a planifié maintenant pour ce mois de novembre, que cela soit détruit, anéanti, que leur projet soit déstabilisé maintenant, déprogrammé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse effacer maintenant les ordonnances de condamnation pour ce mois de novembre, les ordonnances des accidents pour ce mois de novembre, les ordonnances de la mort pour ce mois de novembre. Oh, que cela soit effacé maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant toutes marques, toutes représentations dans leur monde du ténèbre, là où ils arrivent à te voir, là où ils arrivent à te joindre, là où ils arrivent à te toucher. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout point de contact, que ça soit dans ta maison, que ça soit sur ton corps, que ça soit sur tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit
consume cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu maintenant. Que le feu dévorant puisse se consumer. Toutes les marques sorcières, toutes les marques sataniques, toutes les marques qui me représentent dans leur monde. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela. Les points de contact qu'ils ont érigés, qu'ils ont mis dans ma maison, qu'ils ont mis dans mon corps pour pouvoir me joindre. Leur miroir kabbalistique. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces mois de novembre, tous ceux qui sont en train de planifier concernant cette fin de l'année, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de planifier concernant ma santé, concernant ma vie, concernant mon corps, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il planifie les accidents. Il planifie la mort. Cela n'arrivera pas dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, je renverse, je déloge tout ce qui est de mort dans ma maison, tout ce qui est d'accident dans ma maison. Je déloge cela. Je jette cela dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce mois de novembre soit un mois plein de grâce. Que Dieu puisse nous localiser. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un dans ce mois de novembre. Que nous puissions voir la main de Dieu agir dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse Rose, que Dieu te bénisse Rose 302, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique, j'espère que tu es arrivé maintenant à se connecter. Que Dieu bénisse Laetitia, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse. Christine Mbombo, soyez bénie. Charlotte, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse la Marine. Que Dieu bénisse Yvonne. Que Dieu bénisse Véronique. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés. Mireille, Joséphine, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début du mois de novembre. Que ce mois de novembre soit un début, le commencement des choses dans ta vie, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Luc 10, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous amener une très bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur, bien-aimés. Il faut que cette grâce puisse se répandre dans nos vies, que nous puissions la palper, bien-aimés, que nous puissions la toucher, que nous puissions voir et que nous puissions témoigner aussi, que cette grâce de Dieu puisse nous localiser, bien-aimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que je vous parle, bien-aimés. C'est par la grâce de Dieu que je suis ici à l'hôtel de prière. C'est par la grâce de Dieu. Ah, je veux que cette grâce puisse te localiser. Bien-aimé, si la grâce de Dieu te localise, ta situation doit changer. Ton identité doit changer. Ta vie doit changer. C'est pourquoi tu dois désirer. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes là, notre objectif, c'est prier d'abord. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous déversons notre sac auprès de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu a agi. Cette grâce qui m'a localisé dans la réanimation, bien-aimé. Cette grâce qui m'a localisé à l'hôpital. Cette grâce qui m'a fait sortir dans la fosse de la mort. Que cette grâce puisse te localiser aussi. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu te localise, les choses doivent changer. Quand la grâce de Dieu, regardez pour notre bien-aimée Marie, la mère de Jésus. Quand elle avait eu grâce auprès de Dieu, que Dieu bénisse Henriette, soyez bénis. Quand la grâce de Dieu
avait localisé Marie. Son identité avait changé, bien-aimé. Jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de Marie. Il y a d'autres même qui la prient. Il y a d'autres même qui l'adorent. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui a eu la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est sur toi, les choses doivent changer. Dieu m'a fait grâce. La grâce de Dieu a agi en moi. La grâce de Dieu m'a localisé là où j'étais dans la réanimation. La grâce de Dieu a changé mon identité, bien-aimé. La grâce de Dieu a changé mon identité. Aujourd'hui, on m'appelle la miraculeuse. Aujourd'hui, on m'appelle Tabitha. Aujourd'hui, on m'appelle Tabitha, bien-aimé. On m'appelle la miraculeuse. Quand je pars à l'hôpital comme ça, on dit la miraculeuse. Quand la grâce de Dieu te localise, les choses doivent changer. Ton identité doit changer. Que Dieu bénisse Elevak. Que Dieu te bénisse. Si je n'arrive pas bien à prononcer ton nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, bien-aimés. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Soyez bénis. Bien-aimés, nous devons désirer que la grâce de Dieu puisse nous localiser dans les afflictions. Même si tes difficultés sont en train de résister. Maintenant, nous allons prier. Premier point de prière, bien-aimé. Tu dis que la grâce de Dieu me localise. Que la grâce de Dieu me localise. Toi-même, tu connais les domaines où tu as des problèmes. Parce que quand Dieu te visite, quand la grâce de Dieu te localise, ton identité doit changer. Si la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, si tu étais stérile, tu seras la maman des triplés. Que Dieu bénisse Mariam Koulibaly, soyez bénis. Quand la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, si tu étais pauvre, tu seras riche. Quand la grâce de Dieu te localise, si tu étais malade, tu seras guéri. Quelque chose doit changer. Quand la grâce de Dieu a localisé Marie, aujourd'hui on l'appelle Marie, mère de Jésus. Aujourd'hui, Marie est écrit dans la Bible. Que Dieu bénisse la cas. Promesse, soyez bénis. Aujourd'hui, le nom de Marie est écrit, gravé dans la Bible, bien-aimé, son histoire. À cause de quoi? De la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur Jackie. À cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut désirer que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu change la situation. Prie, bien-aimé. Commence à prier que cette grâce de Dieu puisse te localiser de là où tu es. Si tu es à l'hôpital, si tu es à la maison, si tu es au travail, que la grâce de Dieu commence à te localiser. Ô éternel Dieu des armées, mais voici venir encore auprès de toi. Père, toi tu es celui qui m'a fait grâce, qui a fait sortir mon âme du fosse de la mort. Tu as fait sortir mon âme de la prison de la mort. Tu as fait sortir mon âme de la réanimation, de la maladie, de l'hôpital où j'étais, à cause de ta grâce. Laisse que ta grâce puisse localiser quelqu'un, quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est quelque part en train de souffrir, qui est malheureux, qui est misérable. Que ta grâce, la grâce de Dieu puisse se localiser maintenant, puisse te localiser. Bien-aimé, Dieu te voit. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il est celui qui te voit derrière l'écran. Laisse que la grâce de Dieu puisse te localiser maintenant dans tes afflictions. Que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es misérable, que la grâce de Dieu te localise. Dans ta maison, la grâce de Dieu. La grâce qui agit. La grâce de Dieu. La grâce qui est à moi. La grâce de Dieu puisse se localiser. Les misérables puisse se localiser. Les opprimés puisse se localiser. Les malheureux puisse se localiser. Ceux qui sont malades puisse se localiser, ceux qui sont dans la faiblesse. Oh mon Dieu, mon roi, la grâce de Dieu, la grâce qui agit, la grâce qui agit. Oh mon Dieu, laisse que cette grâce puisse changer l'identité de quelqu'un. Que la grâce de Dieu change l'identité maintenant, change l'identité de quelqu'un, change maintenant l'identité de quelqu'un, change l'identité de quelqu'un. Que les sans-papiers puissent avoir la résidence définitive. Que ceux-là qui sont au chômage puissent avoir le travail. La grâce de Dieu puisse agir. Ceux qui sont dans les tourments, ceux qui sont dans la détresse, la grâce de Dieu. Ceux qui sont dans la dépression, dans les angoisses, dans les stress, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse localiser quelqu'un, puisse changer maintenant l'identité de la personne. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle.
Notre Dieu, il agit. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est notre Dieu. Il est notre victoire. Il est tout pour nous. Nous les bénissons. Et nous les rendons grâce. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prier sans lire la parole de Dieu. À l'hôtel de prière, on prie, on exhorte, on témoigne, on conseille, on parle, on continue et on prie. Parce que c'est dans la prière que les choses changent, bien-aimés. C'est dans la prière que nous arrivons à communiquer avec notre Dieu. Comme notre Dieu, c'est la parole. La parole, la Bible dit que celui qui trouve la parole a la vie. Et c'est la guérison de tous les corps. Ici, à l'hôtel de prière, notre souhait, nous voulons que notre corps soit guéri. Là où il y a la maladie, que nous puissions être guéris. Alors, celui qui trouve la parole a la vie. Nous voulons aussi avoir la vie en abondance, la vie éternelle, la vie. Celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps, bien-aimés. Donc, on ne peut pas prier sans pour autant parler sur la vie. Alors, il est écrit, d'habitude, quand je vous dis toujours que je suis comme Jésus-Christ avait parlé à Pierre, que l'ennemi t'a réclamé, il cherche à te cribler comme un froment. Regarde, c'est écrit dans Luc 22. Il est écrit, Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Il est écrit, ah, Marie-Annick, que Dieu te bénisse. Seigneur, fais mon fils. Au nom de Jésus, que Dieu l'accompagne. Il est celui qui accompagne dès le départ et dès l'arrivée. Il envoie les anges qui campent autour de ceux-là qui les craignent. Donc, il protège les voyages en allant comme au retour. Que Dieu les protège, ton fils Marie-Annick, et que toi-même tu sois béni. Alors, il est écrit dans Luc 22, 31, il est écrit, le Seigneur dit à Simon, Simon c'est Pierre. Le Seigneur dit à Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages bien-aimés. Des fois quand je parle la parole et je ne donne pas les références, à des moments le Saint-Esprit me convainc, me dit, il faut donner souvent aussi des références. Parce que parmi nous, il y a les gens qui partent réécouter la vidéo et revérifier comme les étudiants des Bérets. Alléluia. Alors, il est écrit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères bien-aimés. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est ce que moi, je suis en train de faire tous les jours ici, à l'hôtel de prière. Le diable m'avait réclamé. Il a cherché à me cribler comme un froment par rapport à une oppression, une maladie que j'ai vécue avec pendant 2 ans, bien-aimé. Une maladie rare où il n'y avait pas de traitement. Alors il m'a réclamé. À un certain moment, j'ai dit à mon Dieu, intercède pour moi. Prie pour moi comme tu avais fait pour Pierre. Parce que cette oppression, cette maladie, je vois comme si c'est de l'oppression satanique. Quelle maladie qui n'a pas de nom? Quelle maladie on n'arrive pas à les trouver? Oh Jésus, prie pour moi. Bien-aimé, tu as aussi cette possibilité par rapport à ta souffrance. Tu peux dire aussi, oh Dieu, je suis arrivé au bout. Est-ce que tu peux prier pour moi comme tu l'avais fait pour Pierre? Jésus-Christ ici, il avait prié pour Pierre, bien-aimé. Pierre n'était même pas au courant. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il veut vous cribler comme un froment. Moi, quand j'ai vu que les choses n'allaient pas, j'ai dit à mon Dieu, prie pour moi. Je n'en peux plus. Je n'arrive pas. Je suis arrivé au bout de mes calculs, au bout de mes pensées. Le Saint-Esprit, son travail, il intercède pour nous auprès du Père. Et il prend les choses qui sont cachées, il vient nous les révéler, bien-aimés.
Tu as droit aussi de faire cette prière. Ah, commence d'abord à le faire déjà, bien-aimé. Commence déjà à faire. Commence à dire à l'Esprit de Dieu, de moi-même, je n'arrive pas. Intercède pour moi par rapport à ce problème, par rapport à cette difficulté, par rapport à cette souffrance. Interviens. Oh, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui as les mots justes. Il n'y a que toi qui as les phrases justes et correctes pour prier, pour intercéder par rapport à ma situation auprès de Dieu. Intercède pour moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit. Regarde comment l'ennemi me réclame. Regarde comment le diable me réclame. Il cherche à me cribler comme un froment. Oh mon Dieu. Oh, cher Saint-Esprit. Intercède pour mon bien-aimé qui est malade. Intercède pour mon bien-aimé qui est souffrant. Intercède pour mon bien-aimé qui est dans l'affliction. Intercède, oh mon Dieu. De moi-même, je ne parviendrai pas. De moi-même, je n'arriverai pas. Alors il a dit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, afin que ta foi ne défaille point. Des fois, il y a d'autres circonstances. Ça arrive et tu commences à perdre la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es un humain. Quand tu vois que tu n'en peux plus, au lieu que ta foi puisse défaillir, tu demandes que Dieu puisse te soutenir, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit puisse prier pour toi. Parce que ta foi risque de défaillir. Ta foi risque de défaillir. Ta foi risque de défaillir, bien-aimé. Donc tu peux demander que le Saint-Esprit, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse intercéder pour toi. Parce qu'à des moments, tu risques de lâcher. Tu risques de lâcher prise. Mais tu pries, tu dis, cher Saint-Esprit, intercède pour moi. Parce que c'est toi qui as les mots justes. C'est toi qui as des phrases justes qui peut intercéder auprès du Père par rapport à ma situation. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et quand toi tu seras converti, affermis tes frères, bien-aimés. Et quand toi tu seras délivré de cette situation, affermis tes frères. Et quand toi tu seras guéri de cette maladie, affermis tes frères. Et quand toi tu seras délivré de cette prison, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras délivré de cette situation, affermis tes frères. Bien-aimé, c'est ce que moi je suis en train de faire. Je suis sorti de cette situation et je me mets là pour t'affermir dans la foi, pour t'encourager dans la foi, bien-aimé. Ne lâche pas. Malgré les difficultés, malgré les difficultés, bien-aimé, persévère. C'est ça la bonne nouvelle que moi je viens t'amener. Quand tu seras converti, affermis les autres. Moi, je ne peux pas prêcher sur la prospérité, là, ceci, non. Je vous parle les choses que moi-même j'ai fait l'expérience avec mon Dieu. Je vous dis les choses que moi-même j'ai vécu cela. Bien-aimé, moi je te comprends mieux. Parce que toi, tu es souffrant. Tu as souffert comme moi. Moi, j'ai souffert aussi. Mais quand tu regardes chez les voisins, tu vas voir que chez les voisins, c'est encore plus difficile que ce que toi tu dis. Mais tous nous souffrons. Chacun a son degré de la souffrance, bien-aimé. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est ce que moi, je suis venu faire à l'hôtel de prière. De l'oppression, donc de la maladie, de la réanimation, à la délivrance, à la guérison et de la guérison à l'hôtel de prière. C'est comme ça que l'hôtel de prière est né. J'ai bâti l'hôtel de prière par rapport à la victoire que Dieu m'a accordée. J'ai bâti cet hôtel de prière pour affermir toi mon frère, toi ma soeur, pour t'affermir toi qui es dans la situation difficile, toi qui es en train de traverser des afflictions, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, tu es misérable, tu es malheureux, tu souffres bien-aimé. Et moi je viens comme Pierre pour t'affermir dans la foi. Alors pour t'affermir dans la foi, je te dis de ne pas lâcher.
Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ne lâche pas, bien-aimé. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, ne lâche pas. Ne lâche pas dans la foi. Il y a d'autres personnes qui m'appellent, ils disent, maman, moi je commence à laisser maintenant. Moi je commence à me fatiguer. Ah, je perds déjà la foi. Ça fait 4 ans. 4 ans de cette situation. 4 ans. Et que ça ne change pas. Ah, moi je commence à lâcher. J'ai dit, mais toi tu parles de 4 ans. Mais il y a une dame qui avait le saignement du sang pendant 12 ans. Nous avons vu la dame, la fille d'Abraham, qui avait souffert pendant 38 ans. Mais toi, tu n'as fait que 4 ans, tu commences à lâcher. Moi, j'ai fait 2 ans, bien-aimé. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait 10 ans. Il y a d'autres personnes qui ont fait 20 ans. Il y a d'autres personnes qui ont fait une année. Une année de souffrance. Une année de calamité. Une année de calamité. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait 33 ans de souffrance. Il a vécu sur la terre que 33 ans seulement. 33 ans des années. Quand tu regardes sa naissance, c'était toujours la souffrance pour notre Seigneur Jésus-Christ. Sa vie était toujours de persécution en persécution. Jusqu'à ce que des fois il manquait même à manger. Et quand il s'approche à un arbre figuier pour qu'il prenne même les figues, une figue seulement pour manger, il n'y a rien. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu la souffrance en souffrance. Jusqu'à la mort. 33 ans de souffrance. Mais toi, tu as fait que 4 ans, tu commences à lâcher ta vie. Tu commences à lâcher la foi. Tu commences à lâcher. Que Dieu te bénisse, Mandonga Loa. Tu commences à lâcher ta foi, bien-aimé. Je suis là ce matin, c'est pour t'affermir. Moi, l'ennemi a cherché à me cribler comme un froment. Une maladie rare, bien-aimé, il n'y avait pas de traitement. Si je retourne encore de ça, parce qu'il y a d'autres qui sont nouveaux sur l'autel de prière, et il y a les appels, les gens m'appellent, il y a les gens, il y a une personne qui a attiré mon attention, il a dit, ça fait 4 ans des problèmes qu'il a, lui il commence à perdre la foi. Alors je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur, ne lâche pas, persévère, persévère comme Habakkuk, même si ça dure aujourd'hui. Parce que si tu lâches la foi, c'est là où tu compliques encore tout. Tu compliques encore tout, bien-aimé. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Dieu, il fait avec les gens qui ont la foi. Avoir la foi ferme. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues, quels que soient les problèmes, il faut rester avec la foi ferme. Moi, on m'avait opéré, bien-aimé. J'étais en réanimation. J'avais 47 points de suture. J'avais une opération comme l'autopsie, bien-aimé. Mais en dehors de cette opération, j'ai fait les complications post-opératoires. Si parmi nous, il y a des soignants ou des médecins, ils peuvent comprendre de ce que je suis en train de dire. J'ai développé l'hémorragie interne. Quand la personne, après l'opération, l'hémorragie interne, c'est ce qui est dangereux, même vital. Donc le pronostic vital était engagé, bien-aimé. Mais moi, dans mon cœur, moi je disais, je m'accrochais à la parole de Dieu. Je pouvais aussi lâcher, mais je me suis accroché. Dieu, il fait avec les gens qui ont la foi, bien-aimé. Dieu, il fait avec les gens qui restent fermes, quels que soient les problèmes. Moi, j'ai dit à mon Dieu, je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. À chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. Les choses s'empiraient. Bien-aimé, suite à cette hémorragie interne, on m'a opéré 3 fois successives, bien-aimé. On a réouvert encore 47 points de suture. On a ouvert les matins, on a ouvert les soirs, on a ouvert la nuit. On m'a opéré 3 fois successives. À la 3e fois, les agrafes ont lâché. Je me suis retrouvé avec un gros trou comme ça dans les ventres. On a dit à mon mari, le pronostic vital est engagé. On ne sait pas si elle va se réveiller à la 3e opération. Si on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie, on risque d'aller à la 4e opération. Mais si on fait tout ce qu'on peut faire, nous sommes arrivés au bout de notre connaissance. Commence déjà à préparer les funérailles. Et mon mari vient, il me dit, j'étais consciente, bien-aimé. Si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, si vous êtes qui que ce soit, auprès d'une patiente,
qui est en fin de vie, qui est dans la réanimation, ne parlez pas à côté de lui parce qu'il entend. Il entend. Il entend, bien-aimé. Il entend. Moi, j'ai écouté tout ce qui se disait. Mon mari me dit, oh, on m'a dit que c'est fini, on va te opérer encore 3e fois. Moi, je lui ai dit, je vais me réveiller. Ça, ce n'est que 3e fois. Même si on arrivait à la 10e fois, je vais me réveiller, bien-aimé. Dans mon cœur, maintenant, j'ai prié, j'ai intercédé. Je n'ai pas lâché. Je n'ai pas abandonné ma foi. Même quand là où ça empirait, même quand bien même que tout le monde voyait la mort, je n'ai jamais abandonné ma foi en Jésus-Christ. Je disais à mon Dieu, parce que mon mari m'a dit que 3e fois de l'opération, peut-être je ne peux pas me réveiller. Moi, je lui ai dit, je vais me réveiller, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais j'ai dit à mon Dieu ceci, Seigneur, écoute ma dernière prière. Même si le corps me lâchait, c'est-à-dire même si le corps me lâchait, à la 3e opération, le corps me lâche, mais mon âme continuera à confesser que tu es le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Jésus-Christ que j'ai accepté sans pour autant te voir. Mais, il y a une chose, il est écrit, dans Psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas la vie éternelle est en abondance, je ne manquerai pas la guérison, je ne manquerai pas la bonne santé. Et cette prière, bien-aimée, c'est dans mon cœur que je l'ai fait. Je n'ai pas abandonné mon Dieu, bien-aimé. Je n'ai pas abandonné mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé. Et j'ai dit à mon Dieu, ça c'est ma dernière prière. Ça c'est mon dernier vœu. Je ne prie plus dans tout ça que seule ta volonté soit faite. Je n'ai jamais abandonné ma foi, bien-aimé. Moi, on regardait seulement, heureusement que mon mari n'avait pas autorisé qu'on puisse me débrancher des appareils. Je dépendais des appareils, bien-aimés. On regardait seulement les appareils qui sonnaient. Donc si ça devient rouge, c'est fini pour toi. Et quand j'ai fait cette dernière prière, dernier vœu, on est parti m'opérer, bien-aimé. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé, affaibli, accablé, souffrant. Et je n'avais plus de sang. Je vous ai déjà témoigné sur le problème des sangs. Mais je vais dire seulement à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Je me suis réveillé, bien-aimé. On commence à dire que je n'ai pas de sang. Tout le sang est terminé parce qu'on m'a opéré 3 fois successives. Il fallait qu'on puisse me transfuser, bien-aimé. Mais le sang que est détenu n'était pas compatible à mon sang. Donc, j'avais seulement les survies de 1 heure. Dans 1 heure, s'il n'y avait pas le sang pour me transfuser, c'était fini pour moi. Moi, j'ai dit, même si on arrive à la 59e minute, je ne mourrai pas, je vais vivre. Parce que c'est ce qu'il est écrit. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Peut-être toi, tu pries et quand il y a des situations, tu changes. Non, il faut avoir une foi ferme. Quels que soient les problèmes, même si la mort est là, il ne faut pas avoir peur. Dieu, il est celui, il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Si ce n'est pas ton heure qu'il avait planifiée, il ne te prendra pas. Moi, j'avais dit aussi, il y a l'une des prières que j'avais fait. J'ai dit, Seigneur Jésus, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Dieu n'a pas permis que je meure. Je me suis réveillé. Et il y avait le problème des sangs qui s'élevaient. Les sangs que l'hôpital obtenait n'étaient pas compatibles à mon sang. Moi, j'ai dit à mon Dieu, Jésus-Christ, moi, je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je vais annoncer ta parole à la génération future. Mais toi, Jésus-Christ, quand ce n'était pas ton heure de mourir, on t'avait fait fuir jusqu'en Afrique.
Moïse, quand ce n'était pas son jour de mourir, on l'avait fait fuir jusqu'à aller le cacher même dans les eaux. Mais moi, je pense que ce n'est pas mon heure. Même s'il n'y a pas le sang, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimés, à la 50e minute, ils ont fait l'appel à la banque des dons de sang mondial. Parce que mon sang n'était pas compatible avec le sang que eux détenaient à l'hôpital. Alors ils ont fait l'appel à la Banque mondiale des dons de sang. Bien-aimé, à la 50e minute, moi j'avais confessé de ma bouche que même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrais pas. Alors, à la 50e minute, le sang est venu, les poches de sang sont venues avec l'hélicoptère. L'hélicoptère est venu descendre à l'hôpital pour venir secourir quelqu'un qui était dans la détresse. Et voici l'agitation qui était dans l'hôpital. L'agitation. Les infirmières, les médecins, ils sont venus. Parce que comme c'était l'hôpital où il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a tout le monde. Une grande hôpital. Ici à Paris, bien-aimé. Les infirmières sont venus. Oh, il y a le sang qui est arrivé, il y a le sang, On m'a transfusé, c'était la première fois dans ma vie qu'on puisse me transfuser, bien-aimé. Tous les moyens sont bons. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes des sciences. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes des sciences. Alors ils m'ont transfusé, bien-aimé. Ils m'ont transfusé à la 50e minute. Et je me suis ressaisi. Je me suis ressaisi, bien-aimé. Dans la même réanimation, parce que j'avais fait 20 jours. 20 jours de réa. 20 jours de réa. Et à des moments, j'arrivais dans les comas. Dans les comas. Parce que tu peux être dans la réanimation comme ça, tu es en éveil. Mais c'était arrivé à des moments que j'arrivais dans les comas comme ça. Donc tu attends la mort certain. Mais dans les profondeurs de moi, j'ai déclaré toujours que je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé. Jusqu'à ce que j'ai eu à avoir une révélation. Toi, tu es souffrant. Le problème qui est là, peut-être tu n'as pas eu la révélation de la provenance de ton problème. Alors, quand on ne connaît pas aussi, quand on n'a pas aussi la révélation, ça sera difficile. Difficile de combattre, de cibler les problèmes. Maintenant, le diable s'organise. Il te vole les rêves. Il te vole les rêves, bien-aimé. Moi, quand j'ai eu la vision, quand j'ai eu cette révélation dans la réa, tout avait changé. Parce que la stratégie de la prière avait changé même au niveau de l'église. Mais toi, l'ennemi, il te vole les rêves, il te vole les révélations. Tu dors, tu rêves, et le matin, tu te réveilles comme ça, tu as déjà tout oublié. Alors que notre Dieu, il parle dans les rêves. Notre Dieu, il parle dans les sommeils. Quand tu dors comme ça, il vient et te donne les directives. Mais toi, pour ton problème, des fois, tu ne cherches même pas à savoir c'est quoi le problème, comment je dois cibler ma prière. Tu n'as pas fait l'effort de connaître, mais tu commences à te fatiguer dans la foi, bien-aimé. La Bible dit dans Jérémie 33:3, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. On peut les lire. Bien que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais Dieu est au contrôle. On peut lire. Que Dieu te bénisse, Jackie. Jérémie 33:3, il est écrit, bien-aimé. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Maintenant, les grandes choses que Dieu va te révéler. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Que Dieu te bénisse. Oh, ne pleure pas, Mariam. Je suis là. Il faut seulement se réjouir
que Dieu, il est capable de faire de grandes choses, même dans notre dispensation. Parce que des fois, on peut se rendre compte que Dieu a fait seulement avec les anciens. Il a guéri seulement les anciens. Non, bien-aimé, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, il a fait avec les anciens. Il a agi avec les anciens. Il continue aussi à agir avec nous. Il continue à faire avec moi. Il continue à faire avec toi, bien-aimé. Il continue. Donc, si je reviens sur mon témoignage, bien-aimé, c'est pour fortifier celui qui m'a dit que ça fait 4 ans. Je commence à lâcher ma foi, me lâche maintenant. Je commence à lâcher la foi. Non, bien-aimé. Dans ma situation, je pouvais lâcher. Si on regarde Job, Job pouvait lâcher. Mais s'il y a eu les anciens, les situations d'avant, c'est pour nous servir d'exemple. S'il y a les gens qui ont tenu jusqu'à la fin, toi aussi tu peux tenir, bien-aimé. Job a souffert, mais il a tenu jusqu'à la fin, bien-aimé. Tu as vu que Job, même sa propre femme, lui dit, maudit ton Dieu et meurs. Mais Job a dit, mon Rédempteur, il s'élèvera même en dernier. On a dit à mon mari, prépare déjà les funérailles. Parce que le pronostic vital est engagé. Elle fait de l'hémorragie interne. Et en dehors de l'hémorragie interne, bien aimé, j'ai eu à développer l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Donc les cailloux qui partent obstruer la veine qui amène le sang vers le cœur. Bien aimé, ça c'est cribler quelqu'un jusqu'à lui mettre dans le pressoir du froment. Coûte que coûte pour qu'il puisse m'ôter la vie. Mais Dieu n'a pas permis cela. Bien aimé, Dieu ne permettra pas. Même si tu traverses le feu, Dieu ne permettra pas. C'est pourquoi dans ta situation peut-être, les diables s'organisent pour te voler les rêves, pour te voler les révélations, pour te voler afin que tu ne puisses pas avoir les directives. Non, tu dois prier par rapport à ça. Si tu n'arrives pas à retenir les rêves, il faut prier par rapport à ça. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te reprendrai les choses, les grandes choses, les choses que tu ne connais pas, les choses cachées. Dans Jérémie 33, 3, on a dit. Maintenant, si toi tu ne rêves pas, comment Dieu va t'informer? Même si tu traverses le feu, bien-aimé, ça ne te brûlera pas. Vous avez vu Shadrach, Abdenego et Meshach. Même si vous traversez le feu, on les avait jetés dans la fournaise, les amis de Daniel, dans la fournaise de feu. Ça ne les avait pas brûlés. Ça ne les avait pas brûlés. Mais toi, tu as fait seulement 4 ans de souffrance. Tu commences à abandonner la foi, bien-aimé. Non. Invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est capable par rapport à ta situation de t'ouvrir les yeux spirituels, les yeux de ton cœur et te montrer la situation. Bien-aimé, je vous ai déjà dit de ce que Dieu m'avait révélé. Parce que quand moi j'étais malade, j'avais des versets que je priais. Mais je ne priais jamais avec les versets de la vision de notre église. Moi, je priais toujours avec des versets. Dans les meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu as guéri toutes les maladies. Moi, je serai guéri. Dans tes meurtrissures, tu as pris toutes les maladies. À la croix, tu es mort pour que moi, je puisse être guéri. Bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, il est écrit dans Proverbe 20. Il est écrit, c'est lui qui trouve une parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. Moi, je t'ai trouvé. Je dois avoir la vie. Je dois avoir la bonne santé de tout mon corps, Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je dis même si je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai prié avec la parole, bien-aimée. J'ai prié avec la parole. Mes enfants n'étaient pas avec moi. Dans la réanimation que j'étais. Parce que dans ma tête, j'étais consciente. Je n'ai pas perdu la tête, bien-aimé. Dans ma tête, j'étais consciente, bien-aimé. Dans ma tête, j'étais consciente. Donc, du coup, moi, j'ai prié.
J'ai prié, je disais à mon Dieu. 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 Moi, je disais à mon Dieu. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Et je disais toujours aussi que Dieu, même si je traverse le feu, ça ne va pas me brûler. Ça ne va pas me brûler. C'est Proverbe 4 de 20 à 22. Proverbe 4 de 20 à 22, Laetitia. Proverbe 4 de 20 à 22. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes prières, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Car, donc Proverbe 4 de 22 à 23. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. C'est lui qui trouve la parole. Donc, moi j'ai prié toujours avec d'autres passages. Oh, les malheurs atteignent souvent les justes. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et Dieu les en délivre toujours. Et j'ai prié maintenant un jour. Quand on m'a opéré pour la 3e fois, j'ai développé de l'embolie pulmonaire. Et je n'arrivais pas à faire des gaz. Je n'arrivais pas à faire des selles. Par rapport à, j'ai fait 9 heures. Première opération, j'ai fait 9 heures sur la table d'opération. 9 heures encore, 9 heures pour l'hémorragie. Et 6 heures, je me suis retrouvé avec un gros trou dans le ventre, bien-aimé. Jusqu'à ce que j'ai eu à avoir la révélation. Dans mon coma maintenant, là on attendait que si on me débranche seulement, c'est fini. Là on a dit à mon mari, commence à préparer des funérailles, parce que nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire et on ne peut rien. Alors, j'ai eu à avoir la révélation dans le profond sommeil. Donc Dieu a fait comme si je dormais comme ça. J'ai eu à avoir une révélation. Une main a tenu ma main droite, m'a relevé comme ça. Il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. Il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. Il m'a demandé, comment tu as fait pour que Dieu exauce ta prière? J'ai dit, parce que moi j'ai prié avec la parole. J'ai prié avec la parole, j'ai commencé à réciter les passages bibliques. Ça venait, et je lui ai dit, je peux te faire sortir même 50 passages bibliques qui parlent sur la guérison. Il a dit, ah bon, Dieu a exaucé ta prière, mais je vais te montrer comment une dame, une veuve de votre église, elle a intercédé pour toi. Allons, on va voir cette dame comment elle a prié. Et c'est comme ça que cet homme m'a tenu par la main. Moi, j'ai dit, mais c'est qui me tient par la main? Je tourne mon visage comme ça pour voir. Je vois un grand homme, mais je n'ai pas vu son visage. Je vois seulement un monsieur qui est grand. C'est lui qui m'a tenu la main, mais je n'ai pas vu son visage, bien-aimé. Je ne peux pas vous mentir. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu. Alors, il m'a tenu à la main, il a dit, allons voir la veuve, une dame qui prie avec vous, elle avait intercédé pour toi. Allons écouter la prière, bien-aimé. On commence à partir. Là, je suis dans mon profond coma, dans la réanimation. On attend seulement que les appareils s'arrêtent pour qu'on dise que ça y est, c'est fini, elle est partie. Alors, on est venu avec ces messieurs jusqu'à dans notre église. Dans les jardins, à côté là, on avait fait l'inauguration de notre église. On trouve la veuve, elle est en train de sarcler la plantation. Et voici, il y a un frère qui vient lui dire que maman Cécé, elle est en réanimation, elle est malade, on doit prier pour elle. Elle a pris sa houe, elle a le jeté par terre, elle a dit, hé, Seigneur, elle a rappelé notre Dieu, le verset de la vision de notre église bien-aimée. La vision de notre église est basée dans Apocalypse. Apocalypse 21. Bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse 21, verset 4. Elle a dit, il est écrit, je peux lire. Apocalypse 21, verset 4, il a dit,
Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bien-aimé, la dame a dit, Seigneur, maman Cécé ne mourra pas. Elle va vivre. Parce que tu es celui qui a dit, dans Apocalypse 21, que Dieu bénisse Laetitia, Apocalypse 21, verset 4. Tu as dit qu'il n'y aura ni mort, ni douleur, ni souffrance dans notre église. C'est ça la base de notre église. Et c'est de là vient la nouvelle Jérusalem. Si vous lisez au verset 2, c'est de là qu'est venu le nom de notre église, la nouvelle Jérusalem. C'est ça la base, la vision de notre église, bien-aimée. Et la dame, elle a intercédé. Seigneur, toi tu es fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Maman Cécé ne mourra pas, elle va vivre. Parce que tu es celui qui a dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu, bien-aimés. Les premières choses ont disparu. Et elle a dit... Toi, tu es derrière ta parole pour la faire accomplir. Je sais que tu es fidèle. Maman Cécé ne mourra pas. Elle va vivre. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Et la personne qui m'avait tenu à la main, elle a dit, tu as écouté comment elle a prié? J'ai dit oui. J'ai écouté et je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Bien-aimé. Quand je me suis réveillé, et moi-même dans ma tête, je me suis dit oui. J'ai déjà prié avec tous les versets des maladies. Mais je n'ai jamais prié avec ces versets de la vision de notre église. Apocalypse 21, 4. Je n'avais jamais prié avec ça. Parce que moi, j'étais toujours dans le meurtrissure de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, des fois ton problème, tu ne connais pas les problèmes, tu ne connais pas la source pour cibler ta prière. Pour cibler ta prière, il faut avoir une révélation aussi. Alors, j'ai commencé à dire, oui, il n'y aura pas ni deuil, ni douleur. Ah, Dieu m'a rappelé, il m'a montré. Alors, quand je me suis réveillé, j'étais dans l'agitation. J'ai dit aux infirmiers, appelez mon mari, appelez mon mari, appelez mon mari. On m'enlève le truc là. Qu'est-ce que vous voulez, madame Cécé? Appelez mon mari. Et il croyait que je voulais lui dire les derniers vœux, les derniers mots pour s'en aller, bien aimé. Non, c'était la révélation que j'avais vue. Et quand mon mari, on l'a appelé d'urgence, mon mari, il vient, il pleure. Mon Dieu, oh, ma femme ne mourra pas, je refuse. Je refuse l'esprit de veuvage. Moi, je refuse. Pourquoi on m'appelle d'urgence? Mon mari, quand il est venu, je lui ai dit, Dieu m'a parlé. J'ai eu la révélation maintenant. J'ai commencé à lui relater. On m'a enlevé les trucs. J'ai parlé et mon mari témoigne que les jours où je lui ai parlé ces rêves-là, c'est les jours où il avait vu que j'ai bien parlé, que j'étais réveillé, que j'étais devenu un peu normal, parce que je lui ai parlé avec toutes les précisions. Il a dit, ah, notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu qui parle. Même nous à l'église, quand on est en train d'intercéder pour toi, quand on est en train de prier pour toi, on oublie les passages de l'alliance que Dieu avait fait avec son serviteur bien-aimé. On oublie ces passages. Donc Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est celui qui a fait l'alliance avec son serviteur. Dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, ça c'est la vision de notre église. Il a dit que dans notre église, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas la mort, car les premières choses ont disparu. Bien aimé, quand j'ai dit ça à mon mari a dit, Dieu nous a fait retourner à l'alliance qu'il a fait avec son serviteur à l'église. Et quand il est reparti, bien aimé, la prière avait changé. La prière avait changé, bien aimé. La prière avait changé.
Il commençait maintenant à prier. Le Dieu qui a fait l'alliance avec son serviteur. Le Dieu de la nouvelle Jérusalem. Le Dieu qui a parlé dans l'Apocalypse 21:4. Tu es celui qui a dit, tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas les cris. Il n'y aura pas les souffrances. Il n'y aura pas les deuils. Toutes les premières choses ont disparu. Maman cessé. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle va vivre. Essuie les larmes. Bien-aimé, c'est le jour-là, le lendemain. Tout est redevenu normal. Gloire à Jésus. Tout est redevenu normal. On m'a débranché. On a enlevé. La tension est devenue normale. La température est devenue normale. Le sang est devenu normal. Toutes les constances, bien-aimés, sont devenues normales. Gloire à Jésus. Les médecins sont venus comme ça en réanimation. Ils ont vu que tout était normal. Ils ont vu que tout était normal. Ils ont dit, on va observer 3 jours. Si ça ne change pas, on l'a fait sortir de la réanimation. Bien-aimé, j'ai fait 20 jours. 20e jour. 20e jour. Tout est devenu normal. À partir de cette révélation, tout est devenu normal. Tout est devenu normal. 23e jour, bien-aimé. On m'a fait sortir de la réanimation. On m'a mis dans une autre salle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les dieux qui changent. Les dieux qui parlent. Les dieux puissants. Les dieux victorieux. C'est lui qui m'a guéri. Jésus m'a guéri. Il est vivant. Il est présent. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux d'Israël. Les dieux qui ne changent pas. Les dieux qui ne changent pas. Il est celui qui a dit, il essuiera les larmes de tes yeux. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il n'y aura pas ni la mort. Ni la mort ne sera plus. Ni les deuils. Ni les cris de douleur. Car les premières choses ont disparu. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Bien-aimé, toi qui commences à abandonner la foi, prie pour que Dieu puisse te révéler les choses. Prie par rapport à ta situation. Tu as tout prié, oui. Est-ce que tu as demandé que Dieu te révèle comment prier? Moi, j'étais en réanimation, bien-aimé. Je vous ai dit, j'ai prié avec tous les passages bibliques. J'ai prié, mais je n'ai jamais songé à cette alliance de notre église, bien-aimé. Je n'ai jamais pensé, je n'avais jamais prié avec ça. Quand mon mari est parti à l'église, ils se sont dit, notre Dieu parle. On n'a jamais intercédé avec ces passages. Donc Dieu nous a ramenés sur l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Et c'est comme ça que l'église a commencé à intercéder avec ce passage biblique. Apocalypse 21, le verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Bien-aimé, quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui te fait chagriner? Quelle est la situation qui te permet, qui commence à t'effrayer et tu commences à abandonner ta foi, bien-aimé? Quelle est la situation qui te fait pleurer toute la nuit? Regarde ce que l'Éternel nous dit. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce que tu es en train de vivre là va disparaître. Ce que tu es en train de vivre là, ça sera du passé. Il y a mon bien-aimé, ma bien-aimée qui a dit, ton témoignage me fait pleurer. Ne pleure pas. Ils l'ont vaincu à cause de la parole du sang et de la parole de leur témoignage. Moi, quand je témoigne, l'ennemi est vaincu. Quand je témoigne, la maladie est vaincue. Quand je témoigne, la mort est vaincue. Que Jésus-Christ soit élevé dans ma vie. Que Jésus-Christ soit élevé dans ma santé. Que Jésus-Christ soit élevé dans mes entreprises. Qu'il soit élevé. Jésus soit élevé à cet hôtel de prière. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, bien-aimé. Dieu avait dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Il a cherché à te cribler comme un froment. Mais quand tu seras converti, affermis les autres. Bien-aimé, le diable m'avait réclamé. Il m'a fait passer au pressoir comme un froment, bien-aimé. Mais quand je me suis en sorti, je suis venu pour t'affermir. T'affermir dans la foi. Ne lâche pas. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel. Même si la souffrance elle est atroce.
Ne lâche pas, bien-aimé. Moi, on m'a opéré comme un cabri 3 fois successives, bien-aimé. Dans l'année, au total, on m'a opéré 4 fois. Quelle souffrance! Mais je n'ai pas lâché. Je viens seulement te communiquer la foi. Peut-être ton problème, ce n'est que les démarches administratives. Parce que ça traîne, tu commences à abandonner la foi. Non. Il y a d'autres personnes qui commencent à dire que nous sommes fatigués. Il n'y a rien qui change. Non, bien-aimé. Que Dieu puisse te donner la révélation. Toi qui n'arrives pas à retenir les rêves, il faut prier, tu chasses cet esprit de vol. Parce que le diable, dans Jean 10, 10, il est écrit. On va terminer par là. J'avais prévu autre chose, mais j'ai eu de la peine de les coups de fil de ces frères-là. Il dit qu'il commence à abandonner sa foi. C'est ça qui m'a fait de la peine, bien-aimé. Il m'a fait de la peine. Dans Jean 10, 10, il a dit quoi? Que les voleurs, son travail, c'est quoi? Le diable, sa mission, c'est quoi? Il vient voler, détruire, égorger. Alors, lui, il va faire quoi? Il va voler les rêves. Il va te voler les révélations pour que toi, tu ne puisses pas avoir, les directives. Les directives pour ta délivrance. Hein? Les directives pour ta délivrance. Pour que tu ne puisses pas avoir les directives pour ta délivrance. Hein? Il est écrit dans Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez? L'ennemi, son problème, c'est quoi? Il vient te voler la révélation, les directives. Il vient te les voler. C'est pourquoi toi, tu dois prier. Tu chasses tout esprit de vol de tes révélations. Tout esprit de vol de révélations. Tu dois chasser cela avec force. Tu dois chasser cela parce que ce n'est pas normal que tu ne rêves pas. Dieu, il parle avec les gens dans les sommeils. Toi, tu n'arrives même pas à dormir avec des problèmes. Tu n'arrives pas à faire des nuits pleines de sommeil. Comment Dieu va te donner les directives? Comment Dieu peut te parler? Loredoun, tu n'arrives pas à gêner, soutenez-moi dans la prière. Que Dieu te fortifie. Tu vas y arriver. Si tu n'arrives pas, tu chasses l'esprit de lourdeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qui n'arrive pas à avoir des rêves. Il faut chasser cet esprit du diable qui vole tes rêves. Le diable, c'est l'une de sa missions. Il vient voler. Parce que quand il va te révéler les choses, les combats, la bataille sera facile pour toi. Quand moi, on m'a révélé, quand j'ai eu la révélation de ce que je devais prier, de ce que je devais orienter ma prière, bien-aimé, les choses étaient devenues faciles. Je suis sorti de la réanimation. Les mêmes jours, le 23e jour, je suis sorti. J'ai eu la révélation de la nuit des 19e, 20e jour dans la réanimation. Quand j'ai raconté le 20e jour, les gens croyaient que c'était un moribond. Il y a même d'autres infirmières qui avaient peur quand je cherchais à m'exprimer. Elles avaient peur comme ça, comme quelqu'un qui était mort et qui est revenu. Alors que j'étais dans les comas. Bien-aimé, quand j'ai eu à parler ma révélation, la prière était devenue facile parce qu'on savait sur quoi qu'on devait cibler maintenant notre prière. Maintenant, toi, tu es dans les problèmes. Si tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, prie avec Jérémie 33:3. Il va te révéler, il va te parler, il va te montrer, te donner les directives. Demain, je vais vous donner un autre aspect de ce que Dieu a fait pour moi quand j'étais en réanimation. Il m'a envoyé les anges. Il me parlait à mes oreilles. Et les infirmiers ou les médecins disaient que c'était les effets de la réanimation, que j'ai déliré, j'ai perdu la tête. Non. La foi, c'est la folie pour les gens de ce monde. Alors, me voici devant vous, bien-aimés. N'abandonnez pas. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, n'abandonne pas. Ne lâche pas. Dieu va faire. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il fera demain. S'il ne fait pas demain, il fera après-demain. S'il ne fait pas après-demain, toi sache qu'il le fera. Il le fera.
il avait donné la promesse à Sarah. Sarah a attendu à ses 30 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a attendu à 40 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a attendu à 50 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est dit, moi je sais qu'un jour, Dieu va faire. Même s'il ne fait pas mes 40 ans, même s'il ne fait pas mes 50 ans, même s'il ne fait pas mes 60 ans, même s'il ne fait pas mes 70 ans, il les fera. Il les fera. C'est ça, il faut avoir cette attitude quand tu as des problèmes, bien-aimés. Il faut avoir cette attitude. Il faut être dans la patience. Quand tu es patient dans les épreuves, c'est comme ça que tu vaincras. Il ne faut pas avoir les cœurs, on dit quoi? Doukou, hein, les cœurs. Tu es trop stressé, tu veux voir tout de suite. Non, reste dans la patience dans les épreuves. C'est comme ça que tu vas les vaincre. Même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il le fera après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, moi, dans ma foi, je sais qu'un jour, il le fera. Chaque chose a un début. Il y a aussi une fin. Même si la fin là, ce n'est pas maintenant, il le fera. Alléluia. Donc, toi qui es fatigué dans ta foi, ne lâche pas, n'abandonne pas. Que Dieu te bénisse. De là où tu as été connecté, c'était juste pour te dire que Dieu m'a délivré, il m'a guéri. Je suis venu aussi pour t'encourager. Dans ce que tu es en train de traverser, n'abandonne pas ta foi. Reste accroché à ces dieux-là. Reste accroché à Jésus-Christ. Il te fera du bien. Il va te visiter. Il va te guérir. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera tout. Et en dehors de tout ça, tu as même la vie éternelle qui est là, prévue pour toi. En dehors, ce que tu demandes là, c'est même rien. La vie éternelle, ça dépasse tout. Tu vois? Donc, si on se met dans cette carquois-là, de chercher premièrement le royaume des cieux, mais le reste, c'est rien. Le reste, c'est rien. Donc, moi, je vous encourage, je vous donne, je vous communique la foi. Restez ferme. Quelle que soit la tempête, restez ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, toi, tu es celui qui avait dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. C'est ce que je suis en train de faire, Seigneur. Parce que l'ennemi, il est menteur. Il cherche à décourager ton peuple. Il cherche à les voler, à les décourager et les mettre à terre. Mais Seigneur, ne laisse pas qu'il puisse terrasser ton peuple comme ça. Lève-toi et défends la cause de ton peuple. Ton peuple qui sont opprimés, qui sont misérables. Ils sont tous les jours à l'autel des prières. Oh mon Dieu, visite-les. Visite-les dans leurs faiblesses. Visite-les dans leurs manquements, dans les afflictions. Oh mon Dieu, où irai-je? Toi-même, tu nous as dit que tu étais les vrais cèpes et nous sommes les sarments. Si toi, tu ne nous nourris pas, si toi, tu ne prends pas soin de nous, où irai-je? C'est pourquoi nous faisons recours à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu fasses quelque chose, que tu visites tout un chacun de nous et que tu donnes la solution à tous les problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Donc, à demain par la grâce de Dieu. Ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas. Soyez persévérants, quelles que soient les difficultés. Malgré les difficultés, restez persévérants et ayez la foi ferme. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.